Vous aimez une bonne histoire d'horreur avec un mélange de découvertes de lieux. Vous aimez les maisons hantées, les villages abandonnés ou les endroits sombres et sinistres. Si vous avez répondu oui au moins à l'une de ces deux questions, vous allez adorer visiter les lieux les plus terrifiants du monde. Pendant plus de 1000 ans, ce lieu terrifiant constitué d'un réseau de grottes souterraines de 5 km de long est resté inexploré et intact. Les habitants ont redécouvert l'entrée en 1986 et peu après, l'hydrologue et spéléologue Thomas Miller a découvert des squelettes à l'intérieur. Dans les décennies qui ont suivi, la grotte ATM exceptionnellement intacte a fait l'objet de nombreuses études, offrant aux scientifiques et aux voyageurs intrépides un aperçu de la religion et de la société maya entre 700 et 900 avant Jésus-Christ. La chose la plus choquante est la manière d'y accéder, car c'est une véritable aventure. Vous traversez la jungle, vous traversez l'eau et vous faites l'expérience du chemin que les Mayas ont emprunté pour y arriver. Mais bien évidemment, ce n'est pas si facile. Dans le cas de la grotte Aktun Tunichin Mukhtal, la visite est encore plus effrayante, parce qu'il faut d'abord nager pour arriver à la partie vraiment effrayante. Après quelques mètres, vous trouverez des squelettes humains éparpillés sur le sol un peu partout, qui étaient probablement des sacrifices faits par les Mayas pour honorer les dieux du monde souterrain. Les restes humains les plus connus de la grotte sont toutefois ceux de la Vierge de cristal, une jeune adolescente allongée face contre terre, dont les os calcifiés brillent à cause de la calcite qui les recouvre. Les nécropoles du monde entier inspirent la peur et sont toujours chargées de sombres légendes. L'un des endroits les plus terrifiants au monde est le cimetière de Xochitl. Les visages des momies vous observent depuis une série de tombes ouvertes dans le sol. Depuis leur quadrilatère excavé, transformés en maisons à ciel ouvert avec des portes vers l'au-delà, ces corps enveloppés dans des ballots de tissu en position fétale rient de leur destination finale. Peut-être parce qu'ils connaissent le chemin que tant d'entre nous se sont déjà demandé. Au milieu de la plaine désertique du sud-ouest du Pérou, où souffle un vent chaud et sec à quelques kilomètres des lignes de Nazca, le cimetière de Xochitl s'étend. Ces tombes à ciel ouvert n'ont pas été épargnées par les actes des pilleurs et des voleurs de trésors, mais ont tout de même été conservées en bon état, afin que les voyageurs puissent les atteindre, solitaires, silencieuses et isolées, pour dire un dernier adieu aux personnes qui les occupent. La partie la plus étrange de la visite n'est pas seulement le fait que les pilleurs de tombes ont dispersé certains restes humains dans toute la région lors de leur pillage, mais aussi que de nombreuses tombes ont été laissées ouvertes et que des squelettes pré-incas vous observent depuis leur lieu de repos éternel, en position fétale et enveloppés dans leur linge. Oseriez-vous vous promener sous l'œil attentif des momies décrépitées qui reposent dans leurs tombes, en regardant les étoiles? Les monuments médiévaux ont toujours un air de mystère, probablement en raison de l'esthétique gothique qui a imprégné la littérature et le cinéma d'horreur dès le plus jeune âge. Cependant, l'abbaye de Paisley, par ailleurs un grand intérêt artistique, présente un détail troublant. Il s'agit d'une gargouille tirée d'Alien. Oui, comme vous l'entendez. L'église aurait été fondée comme sanctuaire au 7e siècle par Saint Mirin ou Saint Myrène. L'abbaye de Paisley est une église paroissiale écossaise de l'église d'Écosse, située sur la rive est de White Cart Water au centre de la ville de Paisley, dans le Renfrewshire, à environ 12 miles 19 km à l'ouest de Glasgow. Une légende veut que cette sculpture reflète la visite d'êtres venus de l'espace au cours de l'histoire. Cependant, et plus vraisemblablement, une autre légende prétend que cette gargouille est le résultat d'une des restaurations de l'abbaye dans les années 90 du siècle dernier. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis que les derniers habitants ont quitté ce lieu qui a apporté au Chili une richesse inimaginable, mais aussi une guerre avec ses voisins, le Pérou et la Bolivie. Nous vous racontons ici son histoire. À l'époque, le pays vivait une période heureuse. L'énorme demande de matériaux de la part des nations industrialisées d'Europe a entraîné une période de grande prospérité, que l'on a même appelée la belle époque chilienne. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, la quasi-totalité du salpêtre mondial provenait du désert d'Atacama. Pour le Chili, son importance était vitale. Il représentait entre 40 et 60% de ses recettes fiscales.
Cependant, pendant de nombreuses années, la région inhospitalière d'Atacama n'a abrité qu'une petite population autour de la mine de salpêtre, où des hommes, des femmes et des enfants étaient exploités jusqu'à la mort. L'extraction du salpêtre était un travail éreintant. Les travailleurs devaient passer toute la journée sous un soleil brûlant, avec peu d'eau et d'ombre. Après plusieurs guerres, l'industrie du salpêtre a finalement pris fin. Aujourd'hui, décadente et entourée d'histoires d'événements paranormaux, Humberton est une ville fantôme déclarée site du patrimoine mondial, que peu de gens osent visiter. En parcourant ces rues, on constate le déclin d'une ville qui, à la fin du 19e siècle, était riche et animée. Il reste quelques bâtiments emblématiques comme le théâtre, l'église ou l'hôtel. Mais attention, on dit que l'on peut entendre des bruits et sentir la présence des mineurs morts pour l'or blanc. Il s'agit sans aucun doute d'un scénario sinistre, réservé aux amateurs d'horreur, car il est considéré comme l'un des endroits les plus terrifiants au monde. Les endroits les plus terrifiants du monde se trouvent toujours dans des coins stratégiques mystérieux. Le Grand Hôtel Vienna est entouré d'histoires de fantômes et de fables. Cet hôtel, situé près de Mar Chiquita, dans la province de Córdoba, est considéré comme l'un des lieux où l'activité paranormale est la plus intense de toute l'Amérique latine. Construit dans les années 40 comme hôtel de luxe, il aurait servi de refuge aux soldats durant la Seconde Guerre mondiale, mais du mauvais côté de la frontière, ainsi qu'à leur chef de petite taille à moustache lui-même. Bien que de nos jours, le paysage actuel ne soit rien d'autre que les ruines de ce qui était un hôtel de luxe à la fin des années 1940, les chambres et les couloirs renferment des histoires, des mythes et des légendes. La plupart des touristes viennent dans cette région de Córdoba attirés par le bassin endoréique, qui s'étend sur 600 000 hectares. Ils le font pour observer les oiseaux, puisque plus de 380 espèces y vivent, parmi lesquelles se distinguent les flamants roses, et pour se détendre sur les plages de la mer de Córdoba. Cependant, nombreux sont ceux qui sont arrivés par hasard dans cet établissement, aujourd'hui transformé en musée. L'entrée se fait par une petite porte sur 3 marches, qui aurait pu être une porte de service. La salle à manger, destinée à la bourgeoisie, a été transformée en salle de réception avec des meubles originaux de l'âge d'or. On y trouve un coffre-fort et du mobilier de cafétéria. Dans une vitrine, la dernière grande récupération est fièrement exposée. Une tasse à café portant le nom du lieu et un aigle bicéphale, symbole du Grand Hôtel de Vienna. Au fond se trouvent les ascenseurs, les mêmes que ceux utilisés par les clients, mais qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Les lits, matelas et armoires des chambres sont d'origine. L'architecture et la décoration sont simples et ressemblent à celles d'un hôpital. Actuellement, elle est constamment plongée dans l'obscurité en raison du peu de lumière naturelle qui y pénètre, des fissures dans les murs et de la poupée antique posée sur l'un des lits, ce qui en fait un lieu fantomatique. C'est dans les chambres 106 et 110 que les énergies les plus étranges sont perçues. Certains disent ressentir de la peur, d'autres affirment avoir vu des personnes se déplacer d'une pièce à une autre. Pour ne rien arranger, on raconte que lorsqu'on prend des photos de la façade de l'hôtel, une femme apparaît généralement penchée à une fenêtre du premier étage et un homme dans l'une des chambres de la classe supérieure. En effet, en juillet 2009, des membres du programme américain Ghost Hunters International sont venus à Miramar pour analyser la présence d'activités paranormales. Le premier élément étrange qu'ils ont détecté était des coups répétés dans l'aile des classes moyennes, provenant des couloirs du 2e étage. Dans la salle à manger de l'aile des classes supérieures, ils ont vu une ombre se déplacer rapidement. Ils ont essayé d'enregistrer, mais les batteries de leur appareil photo étaient mortes, ce qu'ils ont trouvé très étrange parce qu'elles étaient neuves. La découverte la plus précieuse, cependant, a été l'image d'une forme très similaire à une personne assise sur un lit et regardant par la fenêtre de la chambre 106. Ils ont déclaré que le Grand Hôtel de Vienne, ou en Grand Hôtel de Vienna, est l'un des endroits où il y a plus d'activités paranormales qu'ils ont visité en Amérique du Sud. Mais le plus intéressant et le plus beau dans tout cela, c'est qu'on peut le visiter de nuit. N'est-ce pas effrayant ? L'une des caractéristiques les plus importantes d'un lieu pour le rendre beaucoup plus terrifiant, par exemple comme le château de Moucham, bien évidemment la construction est vraiment importante. Et la construction de ce lieu est primordiale comme vous allez le voir. Bien évidemment, il semblerait que des exécutions de sorcières aient eu lieu dans ces murs et certaines personnes affirment également qu'un loup-garou y est résidé. Et pour en rajouter par-dessus, à ce qu'il dit, il y a énormément de fantômes qui y résident. Construit sur un site d'une colonie romaine présumée, le château de Moucham est attesté dès la fin du XIIe siècle et à partir du XIIIe siècle, il a été utilisé comme résidence archiépiscopale dans le cadre des domaines de l'important archevêque de Salzbourg. Ce profil de siège religieux explique pourquoi de nombreux procès liés à l'Inquisition s'y sont déroulés.
Connu au Moyen-Âge comme l'un des districts les plus durs, des dizaines de personnes ont été condamnées à la torture et à la mort sous l'accusation de sorcellerie entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Mais la légende ne se limite pas à elle. Au début du XIXe siècle, les restes de cerfs et d'autres animaux ont commencé à apparaître dans les fermes proches du château. L'idée que des loups-garous étaient responsables de tout cela commença à se répandre, entraînant l'arrestation de nombreuses personnes, dont certaines furent même exécutées. En conséquence, de prétendus sorciers et sorcières, et même loups-garous, souffrent de grands tourments dans ces murs. Les légendes disent que leurs âmes sont toujours là, errant dans les couloirs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.